Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont un diabète, un prédiabète ou alors un glucose, une glycémie qui a du mal à redescendre ou qui a un taux de sucre dans le sang qui est beaucoup trop élevé par rapport à la normale. Je vais vous présenter plusieurs aliments, plusieurs épices, plusieurs choses que vous pouvez mettre en place facilement dans votre alimentation dès maintenant, dès aujourd'hui, après avoir vu cette vidéo, pour réduire le taux de sucre dans votre sang, pour améliorer votre santé, pour réduire votre diabète. C'est parti, on commence tout de suite cette vidéo. Mais avant toute chose, si vous me découvrez grâce à cette vidéo, moi c'est Alex. On parle sur cette chaîne YouTube Alex en conscience d'alimentation, de super aliments, de changer sa vie pour se sentir bien et pour atteindre ses objectifs et enfin vivre la vie qu'on veut vivre. Si ces thématiques-là vous intéressent, vous êtes libre de vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment, il n'y a pas d'engagement, donc je vous invite à le faire, d'activer la petite cloche si vous avez envie de recevoir une nouvelle notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. On est en ce moment dans un défi de 30 jours, 30 vidéos. Donc voilà, je vous laisse cliquer sur cette cloche si vous avez envie de rejoindre les jeunes pousses qui veulent avancer tous ensemble. Vous êtes également libre de recevoir ma formation offerte Booster ton énergie qui vous présente 4 piliers essentiels pour booster son énergie de manière naturelle et facile dans son quotidien pour avoir plus d'énergie, se sentir moins fatigué. Les liens sont dans la description. Le premier aliment que je vais vous présenter, ça s'appelle le laurier sauce. Le laurier sauce, c'est tout simplement une feuille du laurier qui a la propriété très intéressante pour un arbre d'avoir des feuilles persistantes. C'est-à-dire que les feuilles vont aussi bien être là en hiver qu'en été. Donc toute l'année. Vous pouvez facilement faire pousser le laurier sur un balcon, dans un appartement ou dans un petit jardin si vous avez un jardin, en pot ou bien en pleine terre. C'est quelque chose d'assez simple à faire. L'avantage du laurier, vous pouvez en acheter déjà tout fait dans des magasins comme Gamme Vert, etc. Ou alors vous pouvez acheter les feuilles directement en grande surface, mais attention, c'est très cher. L'avantage du laurier, c'est qu'il contient une enzyme qui favoriserait l'abaissement du taux de sucre dans le sang. Donc c'est une plante, une feuille qui est très intéressante quand on souffre par exemple de diabète de type 2, de prédiabète ou tout simplement si on a une maladie, un dérèglement hormonal ou autre qui maintient notre niveau de sucre trop élevé dans le sang. Je pense par exemple à l'intolérance au glucose par exemple, l'intolérance au fructose également, toutes les maladies ou toutes les dégénérescences de santé qui peuvent créer des problèmes au niveau de l'absorption du glucose. Souvent lié évidemment à un défaut du pancréas qui va mal sécréter l'insuline ou alors à une insuffisance de sécrétion d'insuline globale ou alors à une résistance à l'insuline des cellules, tout ça à cause d'anciens excès quand on était enfant ou autre, ou tout simplement génétique. Donc le laurier est excellent pour ça. Ce que vous pouvez faire avec le laurier, c'est très simple, c'est le mettre par exemple dans vos plats. Quand vous consommez par exemple des pommes de terre, vous pouvez mettre des branches de laurier. Quand vous consommez des plats en sauce, vous pouvez mettre des branches de laurier pendant la cuisson. Les arômes ainsi que les enzymes vont se diffuser dans ce que vous allez manger. Sinon, vous pouvez aller plus loin en achetant des comprimés, des gélules en fait qui sont enrichis en laurier sauce. Ces comprimés-là, vous allez les prendre pendant le repas, enfin, vous allez suivre les indications sur la boîte évidemment. Et il y a une étude qui a été faite sur plusieurs personnes, on a séparé le groupe en deux groupes. Le premier groupe a pris du laurier sauce, le deuxième groupe a pris du placebo, les deux groupes étaient diabétiques et on a vu une évolution de leur taux de sucre dans le sang diminuer. Donc finalement, ceux qui avaient pris le laurier sauce en gélule pendant plusieurs jours ont eu un taux de sucre dans le sang plus faible, donc de manière très naturelle, en se passant de médicaments. D'autres études tendent à montrer que la cannelle aurait le même type d'effet sur la santé. Tout simplement parce que la cannelle en plus a des vertus antioxydantes, a des vertus thérapeutiques qui sont excellentes pour vivre mieux. Elle a un petit goût sucré, donc elle est très simple à utiliser, aussi bien dans les plats salés que dans les plats sucrés. Très facile à rajouter dans le café ou dans le thé ou tout simplement dans un laitage ou dans un yaourt. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à consommer. Voilà, ces deux aliments-là sont excellents pour faire tomber le sucre dans le sang. Un autre super aliment vraiment réputé pour faire réduire le taux de sucre dans le sang, j'en ai fait une vidéo très récemment, je vous mets le lien ici si ça vous intéresse, c'est le ginseng. Le ginseng, c'est une racine qui a été utilisée par les empereurs chinois il y a ça, des millénaires déjà. C'est considéré comme étant le plus puissant super aliment du monde pour booster son énergie. Attention, c'est un aliment qui est très cher, donc vraiment utilisé par parcimonie, en toute petite quantité ou en faisant des cures de 3 semaines par exemple. Je vous mets des liens dans la description, sinon dans la vidéo que je vous ai présentée juste avant, il y a les liens pour aller acheter celui que moi j'utilise personnellement et qui me donne énormément d'énergie. Bon, le ginseng, outre le fait qu'il donne de l'énergie, il vient lutter contre le sucre dans le sang, il vient réduire le taux de sucre dans le sang, donc c'est très intéressant si on a un diabète de type 2 par exemple,
un prédiabète ou si tout simplement on a une intolérance au glucose ou un taux de sucre dans le sang qui ne descend pas. Le ginseng a d'autres vertus dont on va pas rediscuter ici, évidemment je vous en ai parlé dans la vidéo et je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. On a également le thé noir et le thé vert qui participent à une réduction de la glycémie et du taux de sucre dans le sang. Il y a plein d'études qui le montrent, le thé noir et le thé vert permettent tout simplement de réduire les risques liés au diabète ou même de développer un diabète. Il possède des vertus curatives et préventives qui permettent de réduire le taux de sucre dans le sang et de réduire la glycémie. En améliorant la sensibilité à l'insuline, permet tout simplement au sucre de ne pas stagner dans le sang mais plutôt d'être acheminé vers les cellules. Les cellules qui vont ensuite consommer ce sucre pour vous donner de l'énergie. Ou alors tout simplement venir stocker ce sucre sous forme graisseuse. C'est aussi pour ça qu'il est très intéressant de réduire sa consommation de sucre transformé, notamment le sucre blanc, en tout cas pas en consommer à outrance. Il vaut mieux stocker le sucre dans le gras que de le laisser dans le sang. En vrac, on a ensuite le gingembre, le curcuma, la cannelle comme je vous l'ai déjà dit, le safran qui est une épice assez chère et souvent qui va être controversée, on ne sait pas exactement si c'est vraiment du safran quand on l'achète, ou bien tout simplement les graines de potiron, les graines de courge. Donc je vous invite à vous référer à la vidéo que j'ai faite sur les bienfaits de la graine de courge. La graine de courge possède une enzyme qui vient réduire la glycémie dans le sang, qui vient prévenir le diabète et qui permet aussi d'améliorer beaucoup de fonctions parce que cette enzyme-là est précurseur d'une autre enzyme qui elle-même est précurseuse d'une enzyme de la sérotonine, donc qui nous fait nous sentir bien. Donc les graines de courge ont plein de bienfaits, voilà, on va y arriver, plein de bienfaits pour l'organisme. Et vraiment, c'est quelque chose qu'il faudrait consommer tous les jours. Pour faire tomber son taux de sucre dans le sang, évidemment, on peut aussi se tourner vers le jeûne, vers une hydratation suffisante, aussi vers une supplémentation en sodium ou pourquoi pas consommer du jus de céleri. Parce que le jus de céleri va permettre d'augmenter la charge minérale dans le sang et du coup de mieux faire circuler le sang, de mieux faire fonctionner les organes et donc d'accroître la vitalité ainsi que la santé générale du corps. On évitera aussi de manger trop tôt le matin, trop sucré, les confitures, etc. ou de manger trop tard le soir et aussi des choses trop sucrées comme du chocolat au lait, du chocolat blanc ou du chocolat pâtissier. Vous tournez-vous plutôt vers le chocolat noir, vers les aliments à indice glycémique bas, vers le pain complet, pourquoi pas, les pâtes ou le riz qui est vraiment un aliment excellent parce qu'il se digère très facilement, surtout le soir. Il ne fait pas trop monter la charge glycémique. Donc c'est un bon allié de manger ces aliments qui ne font pas trop monter la charge glycémique avec les aliments qu'on vous a cités juste avant qui permettent eux de faire baisser la charge glycémique dans le sang. Voilà, je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez évidemment à vous abonner. Vous êtes encore plus de 60% à regarder ces vidéos sans vous abonner. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo. Ça prend 2 secondes et moi, ça m'aide beaucoup à faire développer cette chaîne YouTube. Je vous invite également à recevoir mon guide pour booster votre énergie. C'est une formation offerte. Les liens sont dans la description. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose également des formations type manger sainement en dépensant moins, qui sont des formations pour vous aider à réduire votre budget courses pour mieux manger, à améliorer votre budget, à mieux le gérer, à faire des économies à un endroit pour réinvestir l'argent dans des meilleurs aliments, savoir comment choisir les aliments, comment faire des économies chez soi également parce que c'est vraiment une formation très globale, c'est pas que sur l'alimentation. Donc je vous laisse aller voir ça, les liens sont dans la description. Nous on se dit à la prochaine, sur ce prenez soin de vous les amis, prenez soin de vous les jeunes pousses. Plantez-vous pour pousser, mangez et vivez en conscience. Nous, on se dit à demain. Ciao!